La dernière fois sur l'île des défis extrêmes, nos candidats ont participé à un safari. Et ils ont découvert les joies du métier de gardien de zoo. Cependant, certains feraient sans doute mieux d'envisager une autre carrière. Marilou et Hugo ont formé une alliance, ce qui a un peu aidé les choses, même si tout le monde a mis la main à la pâte en n'assurant pas une cacahuète. Dans cet épisode, nos 6 candidats rescapés vont devoir dire adieu à leur petit confort. L'alliance de Marilou et de Hugo survivra-t-elle au prochain défi? Marilou réussira-t-elle à éviter une nouvelle fois le bateau des losers? Et surtout, qui sera le candidat éliminé cette fois-ci au cours de la cérémonie du feu de camp la plus attendue? Découvrez-le maintenant sur l'île des défis extrêmes. Je vais très bien mes chers parents, je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Du fromage. Mais c'est quoi tout ce boucan? Est-ce que c'est le ravitaillement en beignets? Ravi de vous revoir sur l'île des défis extrêmes. Au cours de ces dernières semaines, nous avons vu 16 candidats repousser chaque jour les limites du supportable, avant d'être finalement éliminés sans aucune pitié par leurs camarades de jeu. Petite revue des perdants. Ézéchiel, Eva, Lucas, Justin, Catherine, Simon, Edith, Jordi, Berthe, Sandrine, Audrey, Harold, Eva encore, Loïc, Brigitte, Tania, DJ et Edith encore. Il ne reste plus que 6 candidats. Et après quelques semaines de malbouffe, de maux de ventre en tout genre, tout ça sous l'œil bienveillant de toutes les mouches de l'île, nos 6 derniers finalistes sont au bord de la crise de nerfs et on les comprend. Nous avons donc réfléchi à un moyen de leur apporter un peu de détente et de bien-être. Mais finalement, on s'est dit que ce serait quand même bien plus marrant de les attacher 2 par 2 et de voir jusqu'où on pouvait pousser le bouchon. Hugo a reçu un colis de la part de son éducateur ou quoi? Non. Ça va servir pour le défi d'aujourd'hui. Le triathlon du 3e bras. Un triathlon? Quoi? Avec 3 bras? Oui. 3 défis avec 3 équipes de 2, ça fait 3 bras par équipe. On voit que vous ne connaissez pas tous ces guignols. Il est hors de question que je me laisse enchaîner avec l'un d'entre eux. Comme tu veux, mais attention, 2 coéquipiers gagneront l'immunité pour le vote de ce soir. Ça fait bien trop longtemps que je suis là. Je ne sais pas si je vais encore pouvoir tenir. La personne qui m'énerve le plus... JF, ce gars-là, il est toujours de bonne humeur. C'est pas possible, on n'est pas toujours bien luné. À chaque fois que je l'entends parler avec ses faux airs à la cool, ou que je le vois mâcher la bouche grande ouverte, je sais pas ce qui me retient de lui mettre une tarte. Franchement, ça se passe super bien et je suis vraiment content d'être là. Mais je dois dire que mes potes me manquent un peu. Hé, si vous me voyez les gars, c'est une spéciale dédicace à tous mes copains du quartier, ouais. C'est pas que j'aime pas les gens qui restent, mais ils sont un peu coincés, on va dire. Sauf Gontran. Ah, j'adore ce mec. Les Shona, ça va aussi, mais... Joël et Hugo, là, ils sont beaucoup trop sérieux. Et Marilou, elle me fait flipper avec toutes ces histoires de stratégie, là. Je croyais qu'en étant dans les 6 derniers, ce serait tout le temps la fête, mais...
En fait, c'est plutôt le contraire. Cet endroit, c'est juste l'enfer. Au moins, au centre éducatif, on avait droit à une demi-heure de télé par jour, et ceux qui avaient un grain, ils restaient dans une section à part. C'est quand même dingue. Le seul endroit où je puisse être un peu peinard, c'est les cabinets. Oh, et un conseil, n'y allez surtout pas après Gontran. Ah, oh. Et puis je sais pas ce qu'Audrey a raconté à Léchona, mais maintenant elle est convaincue que je suis un mec bien, genre. Et le pire, c'est qu'elle veut qu'on devienne amis. Mais j'ai pas d'amis, moi. Ok. Salut! Je voulais juste faire un coucou à toutes mes copines. Elles se reconnaîtront. Ça va, les filles? Vous allez halluciner quand vous verrez le genre de personne avec qui je me trouve. Mais je suis venue pour gagner et faites-moi confiance, je m'accroche. Plus que 5 personnes à dégager et hop! Ouais, génial. Plus que 6. La force est avec moi. Ah, la ferme. Je suis bien content d'être encore là. Je sens que je tiens le bon bout. Wouhou! Voici le premier de vos 3 défis. Nous l'avons intitulé La Grande Bouffe. Non, c'est vrai? Ça me rappelle un rêve que j'ai fait une fois. L'hélicoptère à beignets. T'en as rêvé toi aussi? Dans chaque équipe, il y a celui qui mange et celui qui le nourrit. Celui qui mange doit avoir les mains derrière le dos, rendant la tâche plus difficile pour celui qui le nourrit. Une dernière chose. Voici la clé du dégonflé. Cette clé à tête de mort ouvre toutes vos menottes. Vous aurez le droit de la prendre à n'importe quel moment de l'épreuve pour vous libérer de votre coéquipier. Mais attention, si vous choisissez d'utiliser la clé, vous serez tous les deux éliminés. Et on fait comment pour gagner? Le chef va apporter un plateau par équipe. Pour remporter l'épreuve, il faudra être les premiers à terminer les mets disposés sur le plateau. Bon, je m'occupe du masticage. Ah non, je ne crois pas, non. Tu t'es vu avec tes petits mollets de coq? Tu veux qu'on se fasse un bras de fer? Vas-y, c'est parti. Nous, on n'a pas besoin de se disputer. On forme une vraie équipe. C'est toi qui manges alors? D'accord, Non, attends. C'est moi qui mange. d'accord. Attends. Ça a l'air bon. Je me souviens pas avoir déjà vu un poulet aussi verdâtre. C'est peut-être un poulet à la menthe et au basilic. Je t'ai eu. Finalement, t'as qu'à manger. D'accord. Est-ce que tu pourrais ralentir un peu? 1, 2, 3, ouvre grand. Oh, il faut que tu goûtes cette quiche. Ouvre la bouche. Va-y plus vite. Ils vont nous pénaliser si on en fait tomber. Non, attends, doucement. Oh, ce gâteau, c'est un délice. Eh, on n'est pas là pour prendre du bon temps, c'est un concours de vitesse. Bon, j'en ai marre de la petite cuillère. On va passer à la vitesse supérieure. Et les vainqueurs sont Marie-Lou et Gontran. Oh, bravo, Gontran, t'es trop fort. On forme une sacrée équipe, toi et moi, je suis très fière. Merci. Marie-Lou a été super gentille avec moi après que j'ai gagné l'épreuve du banquet. Et c'est bizarre autant de gentillesse d'un coup. Bon, alors je voulais m'adresser à tous ceux qui avaient déjà quitté l'île. Premièrement, je voudrais que vous sachiez que je préfère penser à vous en tant que presque gagnant. Deuxièmement, je sais qu'il y en a certains qui ont pensé que la stratégie que j'utilisais était un peu cruelle, mais pour moi, il s'agit d'un jeu et j'essaie d'y jouer le mieux possible. Ça n'a rien de personnel. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour chacun d'entre vous. Alors j'espère que vous ne l'oublierez pas quand il faudra voter pour qui mérite de gagner. Merci. Quelle équipe! En parlant d'esprit d'équipe, il faudrait qu'on aille au petit coin. Gontran est tout simplement répugnant. Si jamais je sors vivante de cet endroit, je porterai plainte contre la production pour non-assistance à personne en danger. T'es pas fâché? Non, non, ça va. Dernière chance de prendre la clé du dégonflé avant la deuxième épreuve. T'as pas intérêt. Écoute, j'ai bien senti qu'on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde pendant cette épreuve. On devrait peut-être... Tais-toi et concentre-toi. Tu ne vas pas te défiler aussi facilement. Ça valait le coup d'essayer. Marie-Lou, elle me fiche la trouille. C'est quoi la deuxième épreuve?
sur la plage, vous trouverez 3 canoës. Un pour chaque équipe. Le jeu consiste à bagayer, bien entendu, mais avec les menottes, bon courage. Vous devez aller jusqu'à l'île du squelette. Et là-bas, vous ouvrirez un paquet préparé juste pour vous. C'est parti! Allez, vite! Non, attends, c'est moi qui vais devant et c'est pas la peine de discuter. Oh, n'essaye pas de jouer les gros durs, ça ne marche pas avec moi! Alors pourquoi tu ne laisses pas la petite léchonne s'asseoir devant pour qu'elle dirige? Petite, c'est une blague, j'espère. Tu l'aimes. Oh non! Non, 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 non! Je te déconseille fortement de finir ta phrase! Vas-y, pousse. Imagine que c'est un gros camion rempli de beignets. Et une fois, on a fait une grande fête dans la piscine d'un copain. Et avec mon pote Étienne, on a décidé d'arracher tout le gazon pour le replanter dans la cour de l'école pour rigoler. Ça m'intéresse pas. Non, non, attends, je te jure, c'était trop drôle. Et on a fait un trou et mis un petit drapeau, comme ça on a pu jouer au golf avant de se faire choper. Le principal nous a collés pendant plusieurs semaines. Là, on a battu un record. Non mais c'est pas vrai! Tu vas la fermer à la fin? Wow! Pourquoi tu te fâches? Ah, ça va, c'est bon. Je suis la méchante gothique qui fait peur à tout le monde et avec qui on ne peut pas rigoler, oui, je sais. Calme-toi, j'ai jamais dit ça. Allez, rame un peu. C'est moi qui fais tout le boulot et pourtant je suis pas du côté le plus lourd du canoë. Oh! Toi, tu vas te prendre ma pagaie dans la figure et crois-moi, ça va pas te faire du bien. Moi, c'est ma main que je vais te mettre dans la figure et à mon avis, tu vas pas aimer non plus. Ah ouais? T'en es même pas capable. Tu parles beaucoup, mais c'est qu'une façade. Et au fond, je suis sûre que t'es rien d'autre qu'un petit cœur d'artichaut. Ah ouais? Je suis pas idiote. J'ai bien vu que tu craquais pour Audrey et n'essaye pas de me dire le contraire. Ah, c'est tout ce que t'as. Ouais, elle est jolie, et alors? Elle m'a parlé de l'histoire du lapin. Oh non. Tu ne voulais pas que DJ pense que son petit lapin l'avait peut-être abandonné, hein? Ok, j'avoue. Mon chien Bijou s'est sauvé quand j'avais 6 ans et je voulais pas que DJ ait autant de peine que moi à l'époque. Voilà, t'es contente? Ah, j'en étais sûre. Je savais que derrière ta grosse carapace, il y avait un cœur qui battait. Ouais, bah, si tu pouvais éviter de répandre la nouvelle, ce serait cool. Alors, tu vas pas gayer sans râler? Je dirai rien sur ton petit secret. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours l'impression que personne m'écoute vraiment quand j'ai quelque chose à dire. Ça se voit peut-être pas, mais je suis quelqu'un de très sensible. Ne le prends pas mal, Gontran, mais je m'en fiche. Là-bas! On y est! Dépêche-toi! Vite! Bienvenue dans la deuxième partie de votre deuxième épreuve. Vous vous souvenez que dans le 8e épisode, votre camarade Verte avait volé une statuette sur l'île du squelette. Elle a dit qu'elle l'avait rendue! Elle a menti. Elle l'a cassée, elle l'a jetée dans la cuvette des toilettes. Oh, c'est dégueu! Mais je sais, les morceaux qui sont dans vos sacs doivent être ramenés à la caverne de toutes les terreurs. Et je vous suggère de vous dépêcher, car plus vous garderez la statuette, plus vous attirerez le mauvais sort. Ah oui, dernière chose, l'un d'entre vous devra porter l'autre sur son dos. Amusez-vous bien. Allez, monte, poupée! Chaque homme a ses limites. La mienne, c'est 100 kilos. Wow! Hey. Ces deux-là, ils sont toujours en train de se disputer. Pire qu'un chien avec un chat. JF, je te rappelle que c'est un défi. C'est une... Ah, je préfère ça. Oh, waouh! Regarde la beauté du paysage, c'est magnifique. Attends, c'est bizarre. Je crois qu'on est perdu. Y a pas de lac sur cette carte. Non, je me souviens, on est venu la dernière fois. Oh, incroyable, c'est que la nature est belle. Quoi? Ça va être nickel pour mettre dans l'album souvenir que tu montreras à tes petits-enfants. Oh, un album souvenir? Mais pourquoi t'es tout le temps en train de faire le pitre? C'est du sérieux! Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème exactement? Écoute, ne te sens pas obligé de faire semblant d'être mon ami, d'accord? Je vais très bien, alors fiche-moi la paix. Mais je fais pas semblant d'être ton ami. Je t'aime bien, c'est tout. Mais ouais, et tu vas peut-être me dire que si on était dans le même lycée, tu m'inviterais à toutes tes fêtes de folie, c'est ça? Bien sûr que je t'inviterai. Mais je sais pas si ça te plairait vraiment. Pourquoi? Je suis trop coincée? Non, mais c'est comme si... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas ton truc, quoi. De toute façon, je suis sûr que tu trouves ça débile, ce genre de fête. Bah, j'en sais rien. J'en ai jamais fait. Non, tu rigoles. T'as jamais été invité à une fête? Non, d'accord? Des fois, j'aurais bien voulu qu'on m'invite. Que juste pour une soirée, je sois comme une de ces filles super populaires, qui s'entend bien avec tout le monde, qui adore faire des soirées pyjama et manger plein de bonbons, qui va au karaoké, qui s'habille en rose et qui se fait des couettes. Mais je crois pas que ce soit dans mes gènes. Tout ça, ça n'a rien à voir avec les gènes. C'est juste un état d'esprit, tu vois? Ouais.
quand on sera plus sur cette île, je vais organiser une énorme fête chez moi et tu seras invité. Génial. Ouais, tu vois? Tu commences déjà à te laisser aller et ça te va bien. Wouhou! Je suis pas sûre d'être déjà prête pour les wouh. Ça va venir. Vas-y, galope. Doucement, là, doudou. On y est presque, encore quelques mètres. Oh, hé, vas-y, montre-leur qui tu es. T'es malade ou quoi? T'as qu'à y aller toi si t'es si malin. C'est nul. Je suis sûre qu'on va arriver les derniers. Non, attends! J'ai plutôt l'impression que personne n'a encore réussi. On peut y arriver, on peut gagner. Wow, ça c'est un lancer. Wow. Et ça, c'est ce que j'appelle un wouhou! Wouhou! Ouais, bon. N'allez pas croire non plus que je suis devenue une grosse fêtarde juste parce que je me suis lâchée avec JF. Mais ce gars a un enthousiasme très communicatif. Et ça fait donc un point pour l'équipe de JF et de Joël. Génial, ça c'est du travail d'équipe tapement 5. Alors, dure journée, hein? Course de malbouffe, rencontre avec des castors affamés. Mais il va bien falloir que quelqu'un gagne le défi. Tout le monde a un point sauf Leshona et Hugo qui peuvent se retirer s'ils le veulent. Voici donc l'épreuve finale. Détends-toi, ce n'est qu'Eva. Enfin, 2 Eva. Oh ouais, ça donne des frissons. Le totem Sioux de la honte et de l'humiliation. Votre mission sera d'assembler les têtes dans l'ordre où vos camarades ont été éliminés. À moins que vous ne choisissiez la clé du dégonflé. Les roues, les jeunesses. Il était vraiment gentil, Justin. Regarde, même sculpté dans le bois, il est encore drôlement beau. Je veux dire, il est juste bien sculpté. Ses traits sont tellement bien ciselés. Je veux dire, c'est lui qui l'a fait, là, drôlement bien ciselé. Tiens, regarde sur qui je tombe. Tania et Berthe. Dommage qu'elles ne fassent pas partie des 6 finalistes. Incroyable. Ces 2 morceaux de bois doivent avoir à peu près autant de matière grise que ces 2 traîtresses combinées. Alors, Catherine a été la 5e à partir. Non, c'était Sandrine. T'es sûr que c'était pas Catherine? Genre, je m'en souviens jamais. Catherine, c'est celle qui avait toujours peur d'être mal coiffée. Ou c'était peut-être Sandrine? Allons voir comment se débrouille notre équipe de chamailleurs. Tiens, qu'est-ce que c'est? Non. Ah, je vois pas ce qu'il y a de drôle. En général, les garçons embrassent les filles qui leur plaisent, mais lui, il grave sa tête. Tu parles d'un dur, je suis mort de rire. Et alors, même les gros durs ont le droit d'être un peu fleur bleue, non? Tiens, voilà la plus cinglée de toutes. Ils auraient dû lui faire porter un casque. Attends, c'est pas elle pour l'instant. Aurait dire qu'elle rôde quelque part en pleine nature. Tu veux bien arrêter de parler de cette histoire? Non mais sérieusement, c'est un danger public cette fille, faut l'enfermer. Ça suffit. Donnez-moi la clé du dégonflé. C'est Loïc le suivant. Et nous avons nos gagnants. Hugona et les Shogo remportent l'épreuve. Ça veut dire que n'importe qui peut se faire éliminer ce soir. Non, c'est bien amusé, non? Ma maman m'a toujours dit, si t'as que des méchancetés à dire, il vaut mieux fermer ta bouche. Eh ben Marilou, elle devrait jamais parler, jamais. Elle est tellement désagréable et méchante, c'est une que j'ai jamais vue. Ne le prends pas mal. Non, c'est bon. Je dirais même que j'apprécie ta franchise. Ne refais plus jamais ça. Vous avez tous fait votre choix et déposé votre bulletin dans l'urne. Le candidat qui ne recevra pas de chamallow ce soir devra immédiatement se diriger vers le quai de la honte et monter sur le bateau des losers. Ce qui veut dire qu'il est éliminé de la compétition et qu'il ne reviendra plus jamais. Et le premier chamallow est pour Leshona. Le deuxième pour Hugo. Il reste encore 4 candidats pour seulement 3 chamallows. Le chamallow suivant est pour Marilou. Puis Gontran.
Et voilà comment faire perdre le sourire à un couple de candidats en quelques secondes. Montrez-leur un plateau avec seulement un chamallow dessus, ça marche toujours. Je vais pas mentir, de cours de popularité, j'ai aucune chance de rester. Donc j'ai voté contre Marilou. T'as fait une grosse erreur il y a quelques semaines et moi j'oublie rien. Rien du tout. Moi, je n'ai vraiment pas envie de voter contre qui que ce soit en fin de compte. Mais je suis obligée, ce sont les règles du jeu. Il ne reste plus qu'un seul chamallow pour ce soir. Et c'est soit Joël, soit JF qui va rentrer à la maison. C'est pas grave. Je me suis bien amusé. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de tout gâcher! Et le dernier chamallow de la soirée est pour... Joël! JF, il est temps pour toi de nous quitter. Quoi? Mais vous êtes complètement malade! JF, c'est la personne la plus gentille du monde! Ouais, c'est sûr, y a pas photo. Ce qui est sûr, c'est que ça peut pas être Marilou. Oui, bah qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. On est tous extrêmement tristes, mais c'est la règle du jeu. C'est pas grave, Joël. Salut les amis! Attends! J'ai quelque chose pour toi! Mon appareil photo! Ouais, je suis allé le repêcher sur notre île. Je suis désolé. Il se peut qu'il reste encore un tout petit peu d'eau du lac Romanaqua dedans. Bah, ça fera un souvenir de plus, non? Ouais. Salut JF. Et merci. Et attends! Allez, souris!